Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger ensemble donc les questions sur les suites de l'épreuve du concours Avenir 2017. Donc questions 10 à 14. Première question, on va tout de suite démarrer. Donc on considère une suite UN définie par son premier terme U0 qui vaut 5 et par une relation de récurrence qui est UN plus 1 égale UN plus 4. Voilà. Et on vous demande, voilà, quelle est la valeur du terme U23. Alors cette relation de récurrence, donc, elle est très simple. On vous dit que UN plus 1, c'est UN plus 4. Alors attention, hein, donc ici on a le plus 1 en indice. Donc ici pour aller d'un terme au suivant, tout simplement on rajoute 4. Alors ça signifie eh bien, que la suite UN, par définition, c'est une suite arithmétique de raison 4. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va ajouter 4 pour aller d'un terme au suivant. Et bien la formule de cours nous dit que UN, c'est U0 plus N fois R. Vous voyez, UN, c'est une fonction affine de N. Ici, avec U0 qui vaut 5, ça fera 5 plus N fois la raison. 5 plus 4N. Qu'est-ce qu'on veut? On veut U23. U23, c'est donc qu'on est parti de U0 et qu'on a rajouté 23 fois la raison. 23 fois 4. Donc on est à 5 plus 23 fois 4 qui fait 92. Donc ça donne 97. Ça tombe bien. C'est donc la réponse C, 97. Pour l'instant, tranquille. La question est très difficile. Alors d'abord, on y parle de partie entière. Qu'est-ce que la partie entière? La partie entière, c'est une fonction qu'on voit quand on étudie la continuité. Elle est en unité e de x. Si x c'est un réel, eh bien e de x, c'est sa partie entière. Alors en exemple, la partie entière de 12,9, eh bien c'est 12. Et donc, la partie entière, c'est le plus grand entier. Le plus grand entier relatif, évidemment, il peut être négatif, qui est inférieur ou égal donc, à x. Donc, si vous avez 12,9, le plus grand qui est inférieur, c'est 12. Évidemment, si vous avez 3,4, c'est 3. Alors, attention pour les négatifs. Hein, on va prendre, si vous avez 0,6, c'est 0. Par contre, sur les négatifs, si vous avez la partie entière de moins 0,6, il faut un entier inférieur à moins 0,6. Donc, ça ne peut pas être 0. Et ça sera moins 1. Donc on fait attention, dans les négatifs, la partie entière de moins 3,7, ce n'est pas moins 3, c'est moins 4. Il faut un entier inférieur ou égal. Alors ça, c'est pas facile à définir. Donc, on a trouvé une autre façon à l'aide d'un encadrement. Maintenant qu'on a bien défini la partie entière, eh bien on va commencer ce sujet. Alors, la question me paraît très difficile pour les élèves de terminale. Ça m'a pris quelques temps pour trouver la meilleure façon de l'expliquer. Et je vais d'abord, eh bien, montrons que, alors je ne vais pas m'occuper de moins 1 puissance n, je vais d'abord montrer que la partie entière de n sur 3 divisée par n carré plus n plus 1 est bornée. Alors comment montrer ça? La première étape, étape 1, je vais déjà montrer que c'est quelque chose qui est majoré, c'est-à-dire trouver un nombre qui est plus grand que ce terme ici, quel que soit n. Alors pour ça, eh bien, je vais vous faire remarquer que quel que soit n, la partie entière de n sur 3 est plus petit ou égal à n sur 3. D'accord? Jusque-là, vous suivez? Donc, la partie entière de n sur 3 est divisée par n carré plus n plus 1 va être inférieure à n sur 3 sur n carré plus n plus 1. D'accord? Donc, inférieur ou égal à n sur 3 fois n carré plus n plus 1. Voilà. Alors maintenant, petite remarque, on sait que quel que soit n différent de 0, vous allez voir pourquoi différent de 0, n carré plus n plus 1, il est plus grand que n2. Donc en l'inversant, 1 sur n2 plus n plus 1 est plus petit que 1 sur n2. C'est vraiment la solution la meilleure que j'ai trouvée pour vous expliquer ça, même si ça peut paraître difficile. Donc ceci est inférieur à n sur 3 fois n2. On simplifie par n, il reste 1 sur 3n. Tout ça, par contre, c'est valable pour n non nul. Donc, pour n non nul, eh bien, e de n sur 3 divisé par n2 plus n plus 1 est donc plus petit
que 1 sur 3n, comme n est supérieur ou égal à 1, c'est donc plus petit que 1 tiers. Donc, je vous rappelle qu'on veut montrer que les termes de la suite que j'ai écrite en jaune sont ici bornés. Alors, on a dit donc, pour tout n différent de 0, c'est plus petit que 1 tiers. On regarde quand même en 0, donc on regarde la partie entière de 0 sur 3 divisé par 0 au carré plus 0 plus 1. Ceci, ça donne donc 0 sur 1, donc 0. Conséquence, donc, pour tout n appartenant à n, je viens de montrer, et c'est quand même très difficile, que la partie entière de 1 sur 3 divisé par n2 plus n plus 1 était toujours inférieur ou égal à 1 tiers. Donc, eh bien, ceci est donc majoré. Deuxième chose, facile, on va montrer que c'est minoré et que c'est minoré par 0. Pour tout n appartenant à n, la partie entière de n sur 3 est supérieure ou égale à 0, ça ne pose pas de problème. Vous divisez par n carré plus n plus 1 qui est positif, donc eh bien, e de n sur 3 sur n2 plus n plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Conséquence, on vient de montrer quelque chose qui va nous permettre de conclure, pour tout n appartenant à n, e de n sur 3 sur n2 plus n plus 1 est donc entre 1 tiers et 0. Très important. Il reste maintenant à intégrer le moins 1 puissance n. Alors, moins 1 puissance n, vous savez, ça vaut donc 1 si n est pair et moins 1 si n est impair. Donc, si je multiplie par ce nombre, eh bien, j'aurai donc moins 1 puissance n fois ça, qui sera compris entre 1 tiers et moins 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Pour tout n appartenant à n, un est entre 1 tiers et moins 1 tiers. Alors vous allez me dire, faire ça lors d'un concours où on est minuté, c'est effectivement très compliqué. Il m'a fallu d'ailleurs du temps pour savoir quel était le meilleur moyen, en tout cas la démonstration qui paraissait la plus limpide. Alors je n'ai pas dit qu'elle était courte, je dis qu'elle était limpide, ça veut dire qu'on utilise des choses qui sont largement au programme de terminale. Alors, c'est pas accessible à tous parce que c'est quand même très difficile. Mais voilà, ça permet par contre de réviser du vocabulaire borné, majoré, minoré, et la définition de ce qu'est la partie entière. Voilà. Alors après, intuitivement, on peut aussi s'en sortir. On peut se dire, si vous voulez, voilà, sur un brouillon, alors c'est pas mathématique, mais E, partie entière de n sur 3, elle vaut à peu près n sur 3, même pour des grands nombres, voilà. Donc, votre suite un, elle vaut à peu près moins 1 puissance n fois n sur 3 sur n2 plus n plus 1, voilà. Et cette quantité-là, vous voyez bien qu'au niveau des limites, ça tend à gauche et à droite, enfin en moins l'infini et en plus l'infini, hein, tout ça, ça va tendre vers 0. Hein, même si c'est pour des x, alors pour des n ici, ça tend vers 0. Donc petit à petit, eh bien, les termes vont se rapprocher de 0, donc on peut conjecturer, hein, que la suite va être bornée. Mais voilà, ça reste une conjecture, ça reste une démonstration ici qui est vraiment pas du tout rigoureuse, hein, qui n'a aucun fondement mathématique, donc voilà. Par contre, effectivement, dans l'idée, la partie entière de n sur 3 va se comporter en l'infini comme n sur 3, et donc on peut, eh bien, à partir d'un moment, dire que tous les termes vont être inférieurs, en tout cas vont être très près de 0. Voilà. La démonstration. Question 12. Alors là, on est sur une chose plus simple, mais malgré tout, pas évidente. Alors, on considère deux suites arithmétiques de raison 3 et une autre de raison 2. Et on considère la somme. Est-ce que la somme est une suite arithmétique? Alors, ici, ce que je vous propose, un, et bien comme elle est arithmétique de raison 3, on peut donner son terme général. Pour tout n, un, ça sera u0 plus 3 fois n. C'est la définition du terme général d'une suite arithmétique de raison 3. Ensuite, Vn étant arithmétique, pour tout n, Vn c'est donc V0 plus 2n. Ça veut dire qu'en ajoutant, quel que soit n, on trouve que le terme général de un plus Vn s'écrit donc u0 plus V0 plus 3n plus 2n. Je remets dans l'ordre. Il reste donc u0 plus V0 plus 5n. Donc, pour tout n appartenant à n, vous venez de démontrer que Wn, c'était W0, là vous avez reconnu ici W0, plus 5n, c'est le terme général d'une suite arithmétique de raison 5.
Donc c'est la réponse ici, B. Alors, pardon, non, B, il y a marqué géométrique, donc ce n'est pas B. Arithmétique de raison singulière, ce n'est pas C. Ce n'est pas A, donc c'est la réponse D. Voilà, je l'avais pas vu. Donc réponse ici, D, vous voyez. On va dire très simple si vous connaissez bien votre cours. Alors la question suivante, c'est à peu près la même que précédemment. Donc, on va donner les termes généraux. UN est géométrique de raison 3, donc pour tout n appartenant à n, le terme UN, terme général, c'est donc U0 fois 3 puissance n. Ça, c'est du cours. Pour Vn, eh bien, c'est pareil. V0, par contre, fois 2 puissance n. C'est U0 fois Q puissance n. Quand on fait le produit UN fois Vn, ça sera donc, en remettant dans l'ordre, U0 fois V0 fois 3 puissance n fois 2 puissance n. Donc U0 fois V0, ici, c'est W0. Et les propriétés des puissances nous permettent eh bien, de mettre 3 fois 2 à l'intérieur avec une même puissance. Donc W0 fois 6 puissance n. Et ceci, eh bien, c'est donc une caractérisation d'une suite ici géométrique de raison 6. On lit le texte. Quelle est la bonne réponse? C'est la réponse ici A. Voilà pour la question 13. Question 14 du même genre. Donc on vous dit qu'UN est géométrique de raison 3. Donc pour tout n entier naturel, UN, c'est U0 fois 3 puissance n. De même, Vn, c'est donc V0 fois 2 puissance n. Et on veut faire la moyenne des deux. C'est donc U0 fois 3 puissance n plus V0 fois 2 puissance n divisé par 2. Que peut-on faire avec ça? Eh bien, pas grand-chose. Tout va dépendre de U0 et V0. Si l'un des deux est nul, vous restez sur une suite géométrique. Mais pour fabriquer des suites arithmétiques avec ça, ça va être très difficile parce que la variable est dans la puissance. Donc, ça ne peut pas être géométrique. Elle ne peut pas être arithmétique non plus. Ici, elle ne peut finalement qu'être ni l'un ni l'autre. Donc, réponse intuitive CD. Alors, pour avoir une idée plus précise, eh bien, vous pouvez tester avec U0 et V0 égale à 1, ce qui vous donnerait 3 puissance n plus 2 puissance n sur 2, et vous testez à quoi ressemblent les termes. Le premier, U0 et puissance 0 valant 1, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. U1, ça fait donc 3 plus 2, 5 demi. Et là, avec le troisième terme, U2, on va trouver. Donc U2, ça donnerait 3 au carré, 9 et 4, 13, 13 demi. Première chose, est-ce que cette suite est arithmétique? Bien, vous regardez rapidement. Ici, on a 2,5. Et là, on a 6,5. Est-ce qu'on a la même différence? Bien non, là, on gagne plus 1,5. Et là, ici, on gagne donc plus 4. Donc, elle n'est pas arithmétique. On oublie. Géométrique. Eh bien, on regarde ici. Là, on multiplie par 2,5. Et si vous faites ensuite une deuxième multiplication par 2,5, vous ne reviendrez pas à 6,5. D'accord? Puisque 25 fois 25, ça ne fait pas 650. Donc ici, ce n'est pas 2,5, donc elle n'est pas géométrique. Donc, rien que les trois premiers termes ne peuvent nous permettre d'exclure les A, B et C. Donc, réponse, c'est la réponse D qu'on a trouvée avec un exemple, en posant U0 et V0 égaux à 1. Voilà, exercice terminé. Seule question sur laquelle je ne me suis pas étendu, c'était la question donc avec la partie entière, je crois la question 11, donc à éviter, parce que vraiment la justification me paraissait trop longue pour la faire dans une petite vidéo comme ça. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas bien compris les autres. Je vous souhaite bonne fin de journée, à bientôt.